Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Gabrielle Dépé, je suis sophrologue et j'accompagne les personnes à mieux se connaître, à mieux connaître qui ils sont, leurs émotions, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie, pourquoi est-ce que je suis bloquée. Voilà, j'accompagne les personnes à répondre un peu à ces, enfin un peu à peu près toutes ces problématiques-là. Je ne suis pas heureuse en couple, en ménage, je ne suis pas heureuse sur mon travail, j'ai une question existentielle, voilà, c'est le champ de la sophrologie est vraiment très large et en règle générale, on réduit à gestion du stress, gestion des émotions, confiance en soi, affirmation. Voilà, moi, mon travail, je le conçois de manière plus euh, spirituelle et c'est l'objet de cette vidéo. En fait, tout à l'heure, j'étais en train de lire un livre et l'auteur expliquait qu'en fait, il y avait trois types de fractures. Une fracture environnementale, c'est quand l'homme est coupé de la nature, est coupé de sa relation à la nature. L'homme n'a plus de lien avec la nature. La fracture sociale, c'est quand l'homme est coupé de l'autre. On n'arrive plus à rentrer en relation avec l'autre de manière saine et équilibrée. Et donc les inégalités sont de plus en plus grandes et les inégalités sont de plus en plus euh, voilà, grandes. On va résumer. Et la troisième fracture, celle qui m'a vraiment le plus parlé, c'est la fracture spirituelle. C'est lorsque l'homme, l'individu, est en rupture avec lui-même. Je suis en rupture avec moi, avec mon sens, avec le sens que je donne à ma vie, avec le sens que je donne à ma spiritualité, avec le sens voilà, qu'est-ce que je fais sur Terre. Et à partir de là, la quête spirituelle commence. Donc l'auteur expliquait que ces fractures spirituelles pouvaient se donner lieu à des pertes d'énergie, des symptômes de dépression, des symptômes de burn-out, des symptômes d'épuisement, des symptômes de rupture avec les autres. Et là, je me suis dit, mais on est dimanche de Pâques. Dimanche de Pâques, dans le développement personnel de manière générale, on n'a pas envie, enfin c'est un peu tabou d'assumer sa foi. Voilà, on croit en l'amour universel. Moi, je connais très peu de gens qui affirment en tout cas avoir une foi. Donc moi, la fête de Pâques, moi je suis de confession catholique, même si je ne pratique plus, parce que justement, j'estime en tout cas être passé de la notion de religion à celle de spiritualité. Et du coup, l'énergie du Christ est une énergie qui est universellement reconnue. Quelle que soit la religion qu'on va prendre, on va reconnaître l'énergie christique. Et donc, il y a vraiment j'ai fait tout de suite le lien et j'ai eu envie de faire cette vidéo spontanée pour le coup et vraiment d'expliquer que oui, en fait, la sophrologie, la pratique de la sophrologie est une quête spirituelle. C'est qui je suis, quelle est mon essence, quelle est ma valeur, qu'est-ce qui me porte. Pourquoi est-ce que je suis en rupture avec moi-même? Qu'est-ce qui fait que j'ai été en rupture avec moi-même? Comment je suis aujourd'hui? Quelle est concrètement ma vie? Est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que je suis portée par ce sens? Est-ce que je sais à quoi servent mes relations? Est-ce que je suis bien avec mes relations? Est-ce que je suis bien avec moi-même? Est-ce que je suis bien dans toutes les sphères de ma vie, la sphère économique, la sphère professionnelle, la sphère spirituelle, la sphère relationnelle, familiale, amoureuse, toutes ces sphères-là, comment je suis dedans? Et si à un moment il y a une rupture, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, selon moi, c'est qu'il y a une rupture avec l'essence même de qui nous sommes chacun individuellement. Et à partir de là, il y a vraiment cette question à se poser de quel est mon lien à la spiritualité aujourd'hui? Quel est mon lien? Quel lien j'entretiens avec la spiritualité? Quelle est ma spiritualité? En quoi est-ce que je crois? Et peu importe en quoi je crois, peu importe en quoi je crois. Et j'ai vraiment envie aussi de partager quelque chose de personnel. C'est que quand j'ai commencé ma formation en sophrologie, j'avais du mal à rentrer dans les exercices. C'est-à-dire qu'il fallait pratiquer, bon, on a beaucoup pratiqué sur nous-mêmes pour pouvoir justement vivre les exercices, pour pouvoir les transmettre du mieux qu'on peut. Pas de manière intellectuelle, mais quand on a la connaissance
corporel, quand on a compris quelque chose dans son corps, la transmission ne se fait pas pareil. Et donc, sur un certain nombre d'exercices, moi, je bloquais. Et je ne comprenais pas pourquoi je bloquais. J'y mettais vraiment tout mon cœur, toute mon envie, toute ma volonté. Mais il y avait quelque chose qui faisait que je n'arrivais pas à rentrer dans l'exercice. Je n'arrivais pas à abandonner le mental pour justement rentrer à l'intérieur de moi. Et donc, j'en ai discuté avec une formatrice qui m'a posé une seule question. Et cette question-là, en fait, a ouvert le champ des possibles. Je parlerai beaucoup de champ des possibles. Et en fait, elle m'a juste dit, euh, qu'est-ce que ton inconscient refuse? Et à partir de là, l'exercice d'après, ça a été juste waouh! Parce qu'à partir du moment où j'avais la question, j'avais comme un point d'attache. Quand je suis rentrée dans l'exercice, je suis partie non pas pour réaliser l'exercice, mais pour chercher à l'intérieur de moi qu'est-ce qui me bloquait, qu'est-ce qui bloquait l'accès à l'abandon. Et en fait, ce qui est venu, c'était justement ça. J'ai toujours senti, très petite, ce qu'on appelle un appel. Un appel à la spiritualité, un appel à quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Et très jeune, je pense vers 6-7 ans dans mes premiers souvenirs, j'ai commencé à poser des questions sur justement qu'est-ce que cet appel? Comment je sais que je suis appelée? Comment se manifeste l'appel? J'ai posé la question à des diacres, j'avais la chance d'être dans un environnement où on avait accès aux, aux, aux archevêques, aux évêques, à des prêtres. Et donc du coup, j'ai vraiment posé cette question et c'est une question qui m'a toujours brassée. Je n'ai jamais eu de réponse à cette question-là. Moi, j'avais pas envie qu'un buisson ardent se mette devant moi et dise «Gabriel, tu es appelé». Enfin, j'avais vraiment peur de ça. Donc je me disais, mais comment est-ce que ça se matérialise? Comment je sais que je suis appelée? Et surtout, comment je sais que je suis appelée par la bonne personne? Parce qu'il y a aussi ça, hein, c'est... Comment je sais que je suis appelée par la bonne personne? Et donc du coup, quand j'ai fermé les yeux pour cet exercice-là, c'était vraiment énorme parce que la réponse est venue spontanément et c'est normal que je bloquais. Parce qu'en fait, à ce jour précis, et je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie, parce que c'était physique, je l'ai vécu physiquement, euh, j'ai eu cette réponse et que l'impression que ça donnait, c'était que je plongeais dans le chaos, je plongeais dans l'inconnu total. Et c'est normal que mon inconscient, dont le boulot est de me protéger, vienne me dire «Oh, elle va pas faire tes exercices, là on ne sait pas où ça va nous amener, par contre le résultat c'est sûr, c'est le chaos». Et donc, à partir de là, à partir du moment où on a une conscience sur les choses, sur ce qui bloque, on peut aller agir dessus. Et voilà, donc du coup, après ça s'est arrangé, j'ai travaillé dessus, et à chaque fois que je bloquais, je remettais ma conscience sur cette histoire-là de qu'est-ce qui me fait peur. C'est quoi qui bloque à ce moment-là de l'exercice. Et donc, c'est un peu ça que j'ai envie d'expliquer. C'est aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, mettez de la conscience dessus. Nommez précisément, c'est pas un truc vague, je suis malheureuse en couple, c'est pourquoi je suis malheureuse en couple, qu'est-ce qui fait, quel besoin n'est pas satisfait, de quoi j'ai envie réellement, quelle est mon essence, qu'est-ce que mon âme tout entière m'appelle à réaliser, quels sont les appels que j'ai. J'entends des gens qui sont appelés, qui disent j'ai toujours voulu vivre à côté de la mer. Voilà, ça c'est un appel. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que je dois aller au bord de la mer. Et il y a même des gens qui savent dans quelle ville ils doivent vivre. Et c'est vraiment ça, c'est à quoi est-ce que je résiste, pourquoi est-ce que je suis dans une situation, quelle est la quête spirituelle que je refuse. Et la quête spirituelle, ça peut être vraiment des choses très simples. Ça peut être prendre soin de soi, c'est une vraie quête spirituelle pour certains. C'est se reconnecter à qui on est, c'est la plus grande des quêtes. C'est qui je suis. Et justement, en parlant de Pâques, moi, je fais rire mes amis parce que je dis, mais j'aime Jésus. je kiffe Jésus, mais vraiment, réellement. Parce que Jésus, c'est quoi? Jésus, c'est un type qui est né d'un esprit et d'une vierge. Déjà, son histoire de famille, je veux dire, personne ne peut le battre en termes d'histoire de famille un peu bancale. Déjà.
Ensuite, son père n'est pas son père, enfin bref, il naît dans un truc, il est pauvre, enfin il a toutes les bases, il n'y a rien qui va dans sa vie. Mais lui, ça l'embête pas, il continue sa vie, dès très tôt, il affirme qui il est, il va parler avec les prêtres, il va se confronter très tôt à l'autorité, et il va aller chasser les commerçants sur le temple, il va tout de suite savoir ce qu'il veut en fait. Et je pense qu'à l'intérieur de nous, dès petits, on savait tout de suite ce qu'on voulait. Sauf que justement, il y a eu des choses qui nous ont empêchés de réaliser ça. Et Jésus nous rappelle à ça, c'est que dès petits, vous êtes fait pour quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il y a une mission de vie, ça veut juste dire qu'il y a quelque chose, il y a l'énergie de vie à l'intérieur de vous qui vous pousse, qui vous propulse. Et cette énergie de vie, quand elle est dirigée vers autre chose que ce pourquoi elle est faite, elle est destructrice. Elle est destructrice parce que c'est une force qui est immense. Et on continue, et Jésus, il dit à sa mère, bah, t'es pas ma mère, enfin, je suis là pour faire autre chose. Et du coup, il y a vraiment ce truc de j'abandonne qui je suis, j'abandonne mon histoire, j'abandonne mes problèmes, j'abandonne tout ce qui ne me définit pas. Parce que oui, je suis née d'une famille, oui, je suis née d'une religion, oui, je suis née dans une caste peut-être, mais ça ne me définit pas, ça ne définit pas qui est mon essence, qui je suis à l'intérieur, c'est mon point de départ. Et il y a vraiment ce truc. Et après, il part en chemin, il rencontre des gens au fur et à mesure, il rencontre des amis qui le trahissent, il rencontre des gens qui disent vas-y, sauve-moi. Alors il se met à guérir. Et puis après, il mûrit aussi. Jésus, c'est un homme, et c'est ça sa force, c'est que c'est un homme fait Dieu, non, c'est Dieu fait homme, et du coup, il vit les mêmes affres de la matière que nous. Et du coup, il y a vraiment ce truc de dire, quelle que soit la religion dont je suis issue, je peux m'inspirer d'autres personnes, je peux m'inspirer d'autres cultures, je peux m'inspirer, et c'est justement sortir de toutes ces séparations-là. Et qu'est-ce qui arrive après à Jésus? Jésus, il dit, quand quelqu'un vient le voir pour le guérir, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il en soit fait selon ta volonté. Qu'est-ce qui se passe quand il dit ça? Il donne la responsabilité à l'autre. Il ne vient pas en sauveur. Il vient en disant à l'autre, tu as la capacité à l'intérieur de toi, si ta foi est assez forte, il renvoie la spiritualité de la personne, à la croyance de la personne. Si ta foi est assez forte, voilà ce que tu peux réaliser par toi-même, à travers moi, mais par toi-même. Si tu crois, si ta foi est assez forte, tu peux te lever, tu peux marcher, tu peux te lever, tu peux aller, tu peux voir. Et moi, j'aime Jésus dans ce sens-là, parce que c'est un vrai maître, c'est un vrai enseignement. J'aime aussi Bouddha, j'aime d'autres, voilà, parce que je m'intéresse à tous ces leaders spirituels. Et pour moi, c'est vraiment, c'est important de chercher des modèles de spiritualité, quelle que soit cette spiritualité. Ça ne veut pas dire se convertir à une religion, je ne dis absolument pas ça. Ça juste dit, regardez autour de vous qu'est-ce qui vous parle, que ce soit le tarot, la numérologie, les religions, la nature. La nature est une richesse d'enseignement. Quand on se promène dans la nature et qu'on est à l'écoute de tout ce que les plantes, le ciel, les couleurs, l'harmonie, l'enchevêtrement des lianes, des arbres, des branches, tout ça nous parle. Mais est-ce qu'on l'écoute ? Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a cette énergie de vie, il y a cette force de vie qui sait traduire les messages. Hier, je disais à une amie, parle au scarabée. Et moi, j'étais morte de rire parce que c'est une évidence pour moi qu'on parle au scarabée. C'est une évidence pour moi que quand on fait silence et on écoute, on entend nos messages. On entend nos propres messages. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, et ça me met vraiment en joie, parce que pour moi, la spiritualité, c'est qui je suis finalement. En sophrologie, on est corps, âme, esprit. Je le mets dans ce sens-là, mais c'est pas dans ce sens-là. Et c'est pas du tout corps, âme, esprit. C'est mental, émotion et corps. Vous voyez, moi, j'ai retraduit automatiquement. Mais c'est quand je suis alignée, quand je connais mon corps, je connais les tensions de mon corps, je sais comment mon corps va, mes émotions sont alignées automatiquement. Si mes émotions sont désalignées, je sais à travers mon corps comment les relier. Je sais comment revenir à moi et faire le réalignement. Et quand tout est réaligné, le mental se calme. Et
Pour revenir à la spiritualité, pour moi, c'est vraiment ça. C'est quand tout ça est aligné, mental, émotion et corps, j'ai accès à ma spiritualité. J'ai accès à mon essence. Mais de la même manière, quand j'ai accès à mon essence, je peux réussir à calmer le mental, calmer les émotions et restaurer la paix du corps. Donc voilà. Je sais que certains n'aiment pas ça, mais moi je vais faire parce que c'est vraiment en dehors de toute religion. Je vous souhaite une joyeuse Pâques. Et la Pâques, c'est quoi? C'est la mort et la vie. C'est la mort et la vie. Et en fait, peu importe votre religion, vous êtes soumis à ces règles de vie, de l'univers, de la mort, de la naissance, de la mort, de la naissance. On abandonne un travail, on abandonne un homme, on abandonne une femme, on abandonne des valeurs, on abandonne une famille, on abandonne des idées. Et puis surtout, on abandonne qui on pense être. Si cette personne qu'on pense être nous est néfaste et conduit l'énergie de vie à se retourner contre nous. Et traverser cette période ou ces périodes justement dans le total abandon permet de laisser le processus naturel de la vie se faire, de vie, de mort, de naissance, d'évolution, tout simplement de la vie. Je vous souhaite une joyeuse Pâques, une Pâques au-delà de toute religion, une Pâques au-delà, une Pâques symbolique, voilà, une Pâques symbolique. Je vous souhaite de traverser la lumière, de traverser la mort, de dépasser la mort et de trouver la lumière, de retrouver la lumière parce que vous ne l'avez jamais quittée. Cette lumière, elle est avec vous depuis vos origines et même avant. Parce que dans le livre que je lisais, il parlait de poussière d'étoiles, d'astronautes en 1968, qui avaient regardé depuis la fusée la Lune, et à un moment, un des astronautes a dit « Et si on tournait la caméra vers nous ?» Et ils ont tourné la caméra vers la Terre, et là, en fait, leur vie a été transformée parce qu'ils se sont rendus compte de la beauté de la planète Terre, de la fragilité de la planète Terre, et de là où est-ce qu'on vivait. Justement, un des astronautes expliquait qu'ils avaient changé de champ de conscience parce qu'en tournant la caméra vers la Terre, ils avaient pris conscience que finalement leur quête vers la Lune les avait ramenés à la quête vers la Terre. Parce que finalement, la Lune, c'est pas l'élément où nous on vit. Par contre, en allant chercher la Lune, ils ont trouvé ce vers quoi il fallait porter le regard. Et ce vers quoi il fallait porter le regard, c'était la Terre qui nous accueille, la Terre qui prend soin de nous, la Terre qui garde ses distances par rapport au Soleil pour nous permettre de vivre, de profiter du Soleil sans être brûlés, sans mourir, qui nous permet de boire, de manger. Et ils se sont rendus compte que cette Terre était fragile et qu'il fallait qu'on développe une conscience de nos comportements sur la Terre pour pouvoir à notre tour prendre soin de cette Terre-là. Et là encore, on est dans des questions spirituelles. C'est je vais sur une quête scientifique et finalement, en changeant mon regard, en tournant le regard vers moi-même, la quête spirituelle apparaît. C'est pourquoi est-ce que je suis un astronaute en 1968 ? Et c'est vraiment, ce sont les mots de Edgar Mitchell. C'est vraiment ces mots-là, et de voir que même en 1968 et de tout temps, cette quête, c'est la quête essentielle. C'est qu'est-ce qui fait que je suis un astronaute ? Et je peux changer ma façon de voir, ma façon d'être, je peux tout abandonner. Et je crois que cette période particulière nous amène, nous appelle, nous pousse à abandonner tous nos schémas, nous pousse à abandonner qui nous sommes. Oui, ça fait peur parce que c'est comme sauter dans un endroit qu'on ne connaît pas, c'est comme sauter dans le vide, et on a vraiment cette sensation-là. Sauf que notre corps, chacune des cellules de notre corps est préparée pour ça. Oui, ça fait peur parce que notre mental ne connaît pas ça, mais chacune des cellules de notre corps connaît ce processus. J'ai envie de rajouter juste quelque chose. Moi, j'ai 2 enfants, et quand j'ai accouché, en fait, avant d'accoucher, il fallait faire une préparation à l'accouchement. Et en fait, moi, j'ai grandi pendant 18 ans en Afrique, et c'était juste... ça
bugger mon cerveau de faire une préparation à l'accouchement alors que depuis 10 000 ans, des femmes accouchent partout. Donc j'y suis allée parce que j'étais polie. Et en fait, je n'ai pas suivi jusqu'à la fin parce que c'était plus anxiogène pour moi et je ne dis pas du tout que faut pas faire ces préparations à l'accouchement, c'est absolument pas mon propos. Ce que je dis, c'est que dans ma conception à moi, mon corps, et à ce moment-là, je n'avais pas encore rencontré la sophrologie, à ce moment-là, ma certitude, c'était que mon corps, il sait le faire, mon corps, il est intelligent et que sur ce processus qui est un processus de mort, puisque je perds l'enfant à l'intérieur de moi pour le mettre à la vie, donc la vie, une partie de vie sort de moi pour prendre son propre envol, j'avais absolument pas besoin de préparation. Et quand je suis arrivée sur la table d'accouchement, je n'avais pas de peur parce que je savais, il y a une connaissance intuitive de ces choses-là. Après, c'est un sujet qui est encore particulier, mais justement d'être connecté à cette quête spirituelle, moi je sais foncièrement que chacune de nos cellules est là pour quelque chose. Les cellules de ma peau sont là pour quelque chose, les cellules de mon cœur sont là pour quelque chose, de mes cheveux. Chacune des cellules de mon corps a un job à faire. Donc si mon corps sait, il y a juste à m'abandonner et à faire le job. Mais je vous en parlerai dans d'autres vidéos parce que justement le rapport à la maternité, le rapport qu'on entretient avec son propre corps pendant la maternité est un vrai sujet pour moi. Voilà, en attendant, je reviens au sujet d'origine et je vous souhaite une joyeuse Pâques et un joyeux retour dans la lumière. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt!